Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nana Decor Life. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est tout simplement l'organisation et un petit peu des décorations pour la chambre des garçons. Comme je vous avais promis il y a très longtemps que j'allais vous montrer comment j'organise les vêtements de garçons. Sauf que vu que c'était pendant les vacances, je me suis dit ça serait pas mal si je l'ai fait pour la rentrée. C'est pour ça la vidéo a pris autant de temps. Mais voilà, comme c'est la rentrée, donc j'avais filmé ça quelques jours avant la rentrée et donc je vous le partage aujourd'hui. Sachez que cette vidéo a été filmée avant la routine morning routine de la rentrée, mais j'ai préféré vous partager d'abord la routine, la morning routine, parce que c'était une vidéo très courte et très facile à monter. Et une fois que je vous avais partagé la vidéo morning routine, donc je vous partage la vidéo organisation et décoration pour la chambre des garçons. Donc là, je vais commencer par nettoyer les tiroirs et ensuite je vais enchaîner avec l'organisation de vêtements. Alors, je vais utiliser ce bac de rangement de chez Ikea qui sont vraiment très pratiques. C'est vraiment très bien pour organiser les vêtements dans un tiroir. Je vous montre les références. Donc, ça s'appelle Scube. Je ne sais pas si je le prononce bien. Donc, voilà, c'est comme ça que ça se présente. Donc, je vais utiliser ces bacs-là dans cette commode pour maximiser l'espace. Et comme je vous avais dit, j'avais vraiment fait un tri avant d'organiser ces vêtements. Donc j'ai tout enlevé, tous les vêtements qui étaient petits pour mon petit garçon. Donc j'ai tout enlevé. J'ai fait la même chose pour les deux. Donc ici vraiment je vais mettre que les vêtements qui leur vont, qui restent, en attendant de commencer de racheter d'autres vêtements petit à petit. Donc voilà. Donc voilà, j'ai pu mettre au moins 6 bacs pour maximiser l'espace. C'est très bien ces bacs, c'est vraiment très pratique pour les vêtements des enfants. Et là, je vais commencer à ranger les vêtements. C'est vraiment de cette manière-là que je vais plier les pulls, enfin tous les restes d'ailleurs. Donc je vais les plier comme ça. Et ça me permet vraiment de tout mettre, étant donné que j'avais déjà fait un tri. Du coup, tout ce qui reste, c'est vraiment des vêtements qui le vont. Et je vais commencer en fait à racheter au fur et à mesure. C'est vraiment très pratique ces bacs, c'est très bien pour les vêtements des enfants.
Alors là, j'ai fini de mettre ces pulls dans les deux grands bacs. Donc les pulls pour l'école et les pulls pour les sorties. Du coup, là maintenant, j'enchaîne avec les cols roulés. Et après, je mettrai tout le reste, les t-shirts manches longues et les t-shirts tout court. Je mettrai dans les restes des bacs. Alors, j'ai fini le premier tiroir, tout ce qui est haut, donc j'ai tout mis, j'ai tout rangé. Maintenant, je vais enchaîner avec le deuxième tiroir, c'est tout ce qui est bas, donc tous les pantalons, les shorts. Je vais les mettre dans ce deuxième tiroir et du coup, je vais plus utiliser les bacs de chez Ikea. Pour les pantalons, je vais utiliser ces bacs en plastique qui viennent de chez Action. Donc, je trouve que ça va très bien pour les pantalons, donc je vous montre. Ces bacs en plastique viennent de chez Action, ça m'a pas coûté bien cher. Le bac de chez Ikea, le pack de 6, ça m'avait coûté, je crois, 9 francs le paquet. Et ce bac-ci, je crois, ça m'a coûté, ceux de chez Action, ça m'a coûté, je crois, 2 € le bac. Et du coup, je trouve que c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus, c'est mieux pour les pantalons. Donc, je vais mettre les pantalons et les shorts par exemple, les pantalons de sortie et les shorts de sortie dans un même bac. Et les pantalons d'école et les shorts d'école dans un autre bac. Donc, voilà comment je vais organiser ce tiroir. Donc, j'ai fini avec le deuxième tiroir. Du coup, je vais enchaîner avec le troisième. Et dans le troisième tiroir, je vais de nouveau utiliser les bacs de chez Ikea parce que je trouve que les vêtements que je vais mettre dans ce troisième tiroir va très bien dans les bacs de chez Ikea. Donc là, je suis en train de les placer. Voilà. Et je mettrai les pyjamas et tout le reste.
En fait, je m'étais trompée. J'avais mis les hauts de pyjama dans les bacs de training. Et du coup, je suis juste en train de le remettre dans le bon bac. Et ensuite, je continue avec les trainings. Donc là, maintenant, je vais ranger les collants et je check en fait les collants qui sont encore en bon état. C'est les collants d'hiver. Donc, je leur mets les collants quand il fait vraiment froid en dessous des pantalons. Donc, je vais choisir quelques-uns pour mon grand et quelques-uns aussi pour mon petit. Et là, maintenant, je range les gants, tout ce qui est gants d'hiver. Donc, je les range dans ces petits compartiments. Alors, dans ces derniers tiroirs, je mets tout ce qui est sous-vêtements et chaussettes. Donc, ces bacs que j'utilise pour les sous-vêtements, ça fait vraiment très longtemps que je les ai. Je me souviens plus exactement où je les avais achetés. Ça va faire plus de 3-4 ans que j'ai les mêmes bacs. Mais franchement, je me souviens plus où je les ai achetés. Donc là, je classe les sous-vêtements et les maillots de corps pour les grands et pour les petits, chacun dans son bac. Et ensuite, là maintenant, je vais m'occuper de chaussettes. C'est aussi séparé, chacun ses chaussettes, comme ça au moins on est tranquille. Alors, j'en ai fini avec les vêtements du petit. Maintenant, je vais attaquer les vêtements de mon grand. Donc, tout était déjà plié, repassé, comme je vous avais dit dans ma vidéo haul vêtements pour les garçons. Donc, avant de tout organiser pour chaque rentrée, en fait, je lave tous les vêtements et je repasse tout. Et ensuite, j'organise. Donc là, tout était déjà lavé, repassé. Je les avais juste placés comme avant. Mais comme je devais changer l'organisation, donc du coup, je les avais juste mis un peu de gauche à droite. Donc là, vraiment, je vais commencer l'organisation. Alors, pour mon grand, je vais utiliser ces bacs qui ne viennent pas de chez Ikea. Ces bacs-là, je les ai achetés chez Lidl. Donc voilà, avant je mettais les pantalons juste sur l'étagère, mais comme je voulais changer, comme il a grandi, donc l'organisation a changé. Du coup, j'ai trouvé ces bacs chez Lidl. C'est les bacs avec lesquels je vais ranger ces pantalons et shorts. Voilà.
Alors, pour l'organisation de mon grand, je vais étiqueter les vêtements. Comme ça serait beaucoup plus simple pour lui lorsqu'il veut s'habiller seul, qu'il ne soit pas perdu, qu'il s'y retrouve facilement. Donc là, je vais étiqueter les pantalons pour les sorties, ensuite les shorts pour les sorties. Et ensuite, je vais enchaîner avec les pantalons pour l'école et les shorts pour l'école. Donc, j'ai une étiqueteuse. Donc, je vais tout marquer. Comme ça serait beaucoup plus simple pour lui lorsqu'il veut s'habiller seul. Donc voilà les références pour ces bacs de rangement que j'ai acheté chez Lidl. Donc voilà comment ça se présente. Je ne sais pas s'il y en a encore, mais en tout cas je les avais achetés je crois 2 semaines avant la rentrée. Alors, pour ces pyjamas et ces trainings, je vais de nouveau utiliser le bac en plastique de chez Action parce qu'ils sont beaucoup plus spacieux et je peux mettre plusieurs choses dedans. Donc, je préfère ces bacs de chez Action pour les trainings et pyjamas. Donc là, je suis juste en train de remettre les couvertures et les draps
en ordre. Ils étaient déjà pliés, mais je suis juste en train de bien ranger. Et la penderie également, j'avais déjà bien rangé parce que comme j'avais fait un tri avant, donc j'avais tout enlevé ce qui n'allait plus. Du coup, bah, c'est déjà rangé. Je vais pas m'en occuper aujourd'hui, en tout cas pas dans cette vidéo, mais je suis juste en train de ranger les draps et ensuite je vais classer maintenant les bacs de vêtements de mon grand. Alors là, je vais remettre les habits. Pour tout ce qui est pull, t-shirt, je ne vais pas les mettre dans les bacs. Je vais les mettre comme ceci, comme ils étaient avant, parce que je trouve que j'ai suffisamment assez de place et ça me convient très bien comme ça. Donc, je ne vais pas les mettre dans les bacs. Je vais les remettre comme ils étaient avant. Et là, maintenant, je vais changer les rideaux. Les rideaux que je vais mettre, c'est les rideaux que je vous avais présentés dans mon haul Action que j'avais acheté chez Jiffy. Donc, si vous voulez voir les références, n'hésitez pas à aller checker ma vidéo haul Action. Vous verrez les références de ces rideaux. Et malheureusement, quand j'avais enlevé les rideaux, quand je voulais mettre les nouveaux, ben, je pensais que j'avais appuyé sur enregistrer. Mais en fait, pas du tout. Du coup, quand j'ai installé les rideaux, ben, j'ai pas les images. Donc voilà, ils sont prêts. Je trouve ces rideaux très jolis. Et là, maintenant, je vais mettre cet organisateur de bureau que j'ai acheté chez Ikea. Donc, je vous montre les références. Dans cet organisateur de bureau, je vais mettre tout ce qui est feutre, crayon de couleur. Comme ça, ils ont tout ce qu'il faut à portée de main. Et j'avais trouvé ces petits cache-pot chez Ikea et aussi ces petits pots de fleurs chez Ikea également. Je trouve que l'ensemble c'est pas mal, ça fait vraiment bien pour une chambre des garçons, ça fait pas trop fille. Donc je commence par ici. En fait, moi, pour mes enfants, je crois que je l'ai déjà expliqué dans l'une de mes vidéos. Pour mes enfants, lorsqu'ils sortent de l'école ou lorsqu'on revient d'une sortie, lorsqu'ils enlèvent leurs vêtements, c'est là-dedans qu'ils les classent. Je n'ai pas changé mon organisation par rapport à l'autre chambre. J'essayais vraiment de garder la même. C'est-à-dire que moi, à la maison, les enfants ne gardent pas les habits avec lesquels ils étaient dehors. Donc, quand ils rentrent à la maison, si c'est l'hiver, ils ont des trainings. Si c'est l'été, ben, ils ont des shorts avec lesquels ils peuvent rester à la maison. Donc, là, le premier bac, en fait, c'est le bac de casquettes et casquettes et chapeaux quand c'est l'été. Et quand c'est l'hiver, c'est le bac de bonnets et écharpes. Je mets tout là-dedans. Donc là, il y a des casquettes. Il faudrait que je mets les bonnets et les écharpes à la place. Et ensuite, le deuxième bac, c'est le bac de mon grand, là où il met ses habits de réchange. Par exemple, lorsqu'il revient de l'école, ils enlèvent les vêtements qu'ils avaient portés à l'école, ils les rangent là-dedans. Et c'est moi, en fait, qui viens checker si les habits sont sales. Je vais les mettre au sale. Ou s'ils sont pas sales, bah, ils peuvent le remettre le lendemain. En fait, s'il y a des petites taches, je frotte juste un petit peu et je les range pour le lendemain matin. Alors, le deuxième bac, c'est le bac pour le grand frère, pour les habits de réchange. Et ensuite, le bac en dessous, c'est le bac de son petit frère, pour les habits de rechange. Et ensuite, le dernier bac, c'est les bacs pour tous les maillots de foot. Les maillots de football, parce que moi, mes enfants, ils aiment beaucoup le foot. Et le grand, il joue au foot également. Donc là, il y a tous ces maillots de foot
pour l'entraînement. Donc, on arrive dans ce coin. En fait, j'ai pas fait vraiment une grande décoration parce que mon grand, lui, il avait un thème bien précis. Il voulait le thème de Fortnite. Je sais pas si je le prononce bien parce qu'il me dit toujours que je le prononce mal. Bref, donc il voulait ce thème-là, mais moi, j'étais vraiment pas très d'accord. Du coup, ben, il a dû changer de thème. Il a choisi le thème de football, sauf que j'ai pas eu le temps de trouver tout ce qu'il voulait. Du coup, j'ai juste fait quelques petits changements. Mais la grande décoration, je l'ai pas vraiment faite, étant donné qu'ils ont un thème bien précis et je n'ai pas tout, en fait, j'ai pas tout trouvé ce qu'ils voulaient vraiment. Donc, je vais rapidement maintenant passer côté organisation. Donc là, c'est à la commode de mon deuxième garçon. Alors ici, j'ai plusieurs compartiments. Donc là, j'ai mis tous ces pulls pour l'école. Donc les pulls chauds pour l'école. Et ensuite, ici, j'ai mis tous les cols roulés. Et ensuite, dans ce compartiment, il y a ces pulls pour les sorties. Et juste là, dans ce petit compartiment, il y a ces t-shirts manches longues pour les sorties. Et ensuite, ici, dans ce compartiment, il y a ces t-shirts manches longues pour l'école. Et ensuite, là, j'ai mis tous les t-shirts pour l'école également. Et tout ce qui est été, en fait, les t-shirts été, je les ai enlevés. Je vous montrerai tout à l'heure où je les ai mis. Et ensuite, dans cette tiroir, j'ai mis tous les pantalons. Donc, j'avais utilisé les bacs de chez Action, comme je vous avais montré. Donc, dans ce bac, j'ai mis tous ces pantalons de sortie et les shorts de sortie. Comme je vous avais dit, hein, j'avais fait vraiment un tri avant de faire l'organisation. Donc, c'est tout ce qui me reste. Donc, dans ce deuxième tiroir, j'ai utilisé les bacs de chez Action, comme je vous avais montré. Donc, là, j'ai mis tous ces pantalons de sortie et les shorts des sorties, tout ce qui me reste, parce que les autres, ça lui va plus. Et à côté, ici, j'ai mis tous les pantalons pour l'école et les shorts pour l'école également. Donc, voilà. Et ensuite, dans ce troisième tiroir, j'ai mis ici tous les bas de pyjama. Et ensuite, là-dedans, j'ai mis tous les hauts de pyjama. Donc là, il a ses ensembles de pyjama. Et ici, dans ce compartiment, j'ai mis tout ce qui est training. Donc, vous retrouvez ces trainings qui sont là. Et ensuite, ici, j'ai mis les collants pour les grands. Je ne sais pas vraiment s'il va encore mettre les collants cette année, on verra. Et là, c'est les collants du petit. Je leur mets les collants quand il fait vraiment très froid. Donc, je mets les collants en dessous des pantalons. Et ensuite, là-dedans, j'ai mis les maillots de bain. Donc là, il y a leur maillot de bain. Et ici, j'ai mis tout ce qui est gants pour l'hiver. Et ensuite, dans ce dernier tiroir, on retrouve les sous-vêtements. Donc là, il y a les maillots de corps et les caleçons pour le grand. Et là, il y a les maillots de corps et les caleçons pour le petit. Et ensuite, là, il y a les chaussettes pour le grand. Et là, il y a les chaussettes pour le petit. Donc, voilà comment j'ai organisé cette commode. Donc, maintenant, on se retrouve dans cette grande armoire. Donc, c'est l'endroit où je mets plus de choses. C'est plutôt l'armoire pour le grand frère. Donc, en haut, là-bas, tout en haut, je mets tout ce qui est drap. Tous leurs draps, couvertures, c'est là-bas en haut. Donc, tout est là. Tout ce qui est... tout ce que je mets sur leur lit se retrouve là-dedans. Bon, il y a des trucs qui sont à laver, de draps housse. Il y a certains draps housse que je dois laver. Donc, c'est au sale. Donc, il y a tout qui est là par rapport à leur lit. Donc, je mets tout en haut. Et ensuite, dans cette deuxième étagère, je mets tout ce qui est pull, t-shirt pour le grand. J'ai pas voulu mettre dans des bacs parce que je trouvais qu'il y avait assez de place. Et ça me convenait comme ça. Donc, j'ai toujours organisé ça des sortes. Donc, je pense que je vais le laisser ça comme ça encore pour le moment. Donc, derrière là-bas, je mets tout ce qui est t-shirt manches longues pour les sorties. Et ensuite, là, juste là, c'est les t-shirts pour l'école. Comme je vous ai dit, les t-shirts pour les sorties, je les ai enlevés. Donc, je vous montrerai tout à l'heure. Et juste là à côté, ici, c'est les pulls pour les sorties. Et là, c'est les pulls pour l'école.
Et là derrière, c'est les cols roulés. Donc là, ça, c'est les cols roulés. Et ensuite, ça, c'est les t-shirts manches longues pour l'école. Donc voilà comment j'organise tout ce qui est haut, les vêtements de mon grand. Et ensuite, ici, bah, il y a la penderie. Donc ici, on retrouve tout ce qui est chemise, blazer, jaquette, veste. Tout est là pour les deux. Donc, il y a tout qui est là. Des vestes d'hiver, enfin, tout quoi. Et ensuite, en bas, c'est là que je mets... Avant, en fait, je mettais juste sur l'étagère comme ça. Mais j'avais trouvé ces boîtes chez Aldi. Ouais, je crois que j'ai trouvé ça chez Aldi. Du coup, j'ai préféré organiser ça de telle sorte parce que c'était beaucoup plus simple pour moi et lui. Surtout que mon grand, maintenant, il s'habille parfois seul. Donc, au moins, il sait lorsque... Bon, pour les sorties, c'est sûr qu'il ne s'habille pas sans moi parce que je suis là. C'est moi qui le choisis, les habits pour les sorties. Mais pour l'école, parfois, il a envie de s'habiller seul. Enfin, de choisir ses habits tout seul. Donc, je le laisse le libre choix. Alors, au moins, comme ça, il va pas me mélanger des choses. Avant, l'organisation que j'avais avant, moi, j'arrivais bien à me retrouver. Mais comme maintenant, lui, il commence à s'habiller seul. Donc, j'ai voulu quelque chose un peu plus pointueux. Comme ça permettrait à ce que lui, il se retrouve lorsqu'il veut s'habiller. Donc ici, on a les pantalons pour les sorties. Voilà comment je les ai rangés, comment ça se présente. Et ensuite, ici, on a les shorts pour les sorties. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, ça me mettait deux E à la fin, mais c'est bon, c'est pas si grave que ça. Je trouverai le temps de modifier ça. Donc là, il y a tous les shorts pour les sorties. Donc voilà. Et je pense que ces deux boîtes, j'enlèverai les couvercles. Comme ça serait beaucoup plus simple pour mon fils quand il va s'habiller tout seul. Donc ici, il y a les pantalons pour l'école. Donc voilà comment ça se présente. Voilà, il y a tout qui est là pour l'école. Et ensuite, ici, il y a les shorts pour l'école ou pour aller jouer ou aller faire des courses avec moi dans le quartier. Donc, aller au supermarché ou aller à l'école. Voilà. Donc là, c'est ces shorts pour l'école ou un petit tour dans le quartier. Donc, voilà comment j'ai organisé cette étagère. Et ensuite, on passe ici en dessous à l'étagère, la dernière étagère. Donc, là-dedans, on retrouve tous ces pyjamas. Donc, lui, j'ai mis les bas et les hauts au même endroit parce que bah, les bacs de chez Action sont un peu plus grands que ceux de chez Ikea. Donc là-dedans, j'ai mis les pyjamas, donc les bas et les hauts ensemble. Et ensuite, ici, il y a tous ces trainings. Donc voilà. Et ensuite, là, j'ai mis les pantalons qui sont juste et que lui, il peut mettre pour aller jouer dehors avec ses copains au foot. Et surtout que lui, c'est vraiment un amoureux du foot. Donc, il salit très vite les habits lorsqu'il est dehors parce qu'il ne joue qu'au foot, qu'il pleuve, qu'il neige. Il ne joue qu'au foot. Et du coup, je mets les pantalons qui sont un petit peu plus courts ou qui sont un petit peu troués au niveau du genou. Je le mets là. Comme ça, lui, il peut s'en servir quand il veut aller jouer dehors avec ses copains. Donc, voilà. Une petite boîte là-bas tout au fond. Je ne sais pas si vous voyez très bien. En fait, dans cette boîte-là, je mets tous les maillots de football pour les matchs. Parce que quand ils sont convoqués pour un match, ben, ils ont des autres maillots. C'est pas les mêmes que les maillots pour l'entraînement. Donc, du coup, tous les maillots de football pour les matchs, je les mets dans cette boîte-là. Et lorsqu'ils reviennent d'un match, je lave le maillot, je les classe là. Parce que les convocations, ben, ça peut changer à tout moment. Au moins, il a ses maillots propres là-bas derrière. Donc, voilà comment j'ai organisé les vêtements de mes garçons. Alors, maintenant, on passe côté coin bureau. Il n'y a pas énormément de changements, si ce n'est que j'ai changé la chaise parce que l'autre était cassée. Et en fait, cette chaise, je l'ai achetée chez Ikea, mais je la trouve un petit peu petite par rapport à mon grand. Par rapport à mon petit, ça va très bien, c'est vraiment ce qu'il faut. Mais par rapport à mon grand, c'est légèrement petite. Alors, je ne sais pas si je vais la garder ou je vais devoir changer. Parce que quand j'ai été pour acheter la chaise, remplacer la chaise, j'ai pas trouvé
c'est la chaise qui me plaisait. Les autres, ils étaient beaucoup plus grandes ou c'était beaucoup plus cher. Donc, c'était vraiment la seule chaise que j'ai trouvée qui rentrait dans mon budget et qui allait aussi dans les couleurs de cette chambre. Donc, celle-ci m'a coûté, je crois, 24,90 francs. Et sinon, bah, y a pas beaucoup de modifications de ce côté-là. J'ai mis les cadres de chez Action, comme je vous avais montré dans mon haul. Sauf que les photos que j'ai fait développer, c'est beaucoup plus grand. Et ensuite, cet organisateur de bureau, je l'avais acheté chez Ikea également. Je crois que ça m'a coûté 9,90 francs. Et après, ben, comme je vous ai dit, il n'y a pas énormément de changements de ce côté-ci. Et ensuite, ben, le tapis de bureau, il est un petit peu usé, mais il reste quand même en bon état. Du coup, j'ai dit que je vais le garder encore cette année. Et ensuite, dans les tiroirs, j'ai sorti tout ce qu'il y avait. Donc, j'ai laissé très peu de choses. Donc, dans ces corbeilles à papier, il y a les cahiers de coloriage pour mon deuxième garçon. Et là, il y a encore des feutres dedans. Il faudrait que je rajoute encore un deuxième corbeille à papier ici pour le grand, pour mettre ses affaires, ses devoirs, par exemple. Et ensuite, là-dedans, ben, il y a tout ce qui est jeux de société. Voilà. Et ensuite, ici, ben, j'ai mis tout ce qui est DVD, les casques et les manettes. Il y a la tablette, la Switch, enfin tout ce qui est électronique. Ça se trouve là-dedans. Et ici, il y a de nouveau des corbeilles à papier avec leurs affaires de l'école. Donc voilà. Et en fait, comme la chaise ici, elle est pas très grande. Donc j'ai réussi à caser le bac à jouets de mon deuxième garçon. Donc ça, c'est des petits jouets que je peux pas mettre dans ces boîtes ici. Donc du coup, je le mets là parce que c'est beaucoup plus facile pour lui à retrouver. C'est vraiment des tout petits jouets que je mets là-dedans. Donc vu que la chaise n'est pas très grande, donc j'ai réussi à le mettre là à côté de la poubelle de leur bureau. Donc c'est parfait comme ça va très bien. Et ben du coup, dans ces 3 bacs de rangement, vous avez les jouets de mon deuxième garçon parce que le premier, lui, il joue plus du tout aux jouets. Il a plus du tout de jouets. Et là-dedans, il y a aussi des petits trucs de mon grand garçon. Et là-dedans, ben, vous avez tout ce qui est les cartes de football. Enfin, toutes ces collections de foot, il les met là-dedans. Donc, voilà un peu comment j'ai organisé le bureau. Pour l'instant, ça me convient, ça va. Et au-dessus du lit, en fait, j'avais trouvé 2 cadres qui étaient soldés chez Migros, que je trouvais vraiment, ça allait très bien dans leur chambre. Du coup, je les avais achetés vu qu'ils étaient soldés, en attendant que je trouve la déco adéquate. Alors, comme je vous avais dit, j'avais fait un tri avant de faire tout ça. Donc, j'ai enlevé les habits qui étaient plus petits pour le grand frère, j'ai gardé pour le petit frère. Et les habits qui étaient petits pour les petits frères, ben, je les mets tout dans un sac et je le mets à la cave. Du coup, là-dedans, je mets tout ce qui est t-shirt pour les sorties. Les t-shirts qu'ils vont pas mettre pendant l'hiver, quoi. C'est les t-shirts des sorties. Donc, je les mets là-dedans pour faire de l'espace dans leur armoire, dans la commode et dans l'armoire. Et ici, en fait, c'est tout ce que le grand frère, tout ce qui ne vend plus au grand frère que je garde pour le petit frère. Donc là, vous avez les pyjamas, là, vous avez les shorts et là, vous avez les pantalons. Donc, j'ai enlevé tout ça pour... maintenant, je vais garder pour le petit frère. Et là-dedans, j'ai mis tout ce qui est haut, hein, pull, t-shirt, t-shirt à manches longues. Voilà, là-dedans, j'ai mis tout ce qui est pull, t-shirt et t-shirt manches longues. Pour le petit frère maintenant. Et tout ça, je les mets en dessous du lit. Voilà, je les mets en dessous du lit. Et c'est comme ça que j'organise les habits qui ne vont plus au grand frère. Je le range là-dedans. Comme ça. Comme ça, le petit frère, dès que j'ai besoin d'un truc, j'ai besoin de pantalon, ben, je viens d'abord checker là-dedans. Qu'est-ce que j'ai déjà. Et si j'ai pas, ben, je rachète. Et là-dedans, c'est tout ce qui est comme t-shirt pour les sorties, ben, qu'ils vont pas mettre de suite. Ça serait pour l'été prochain. Et du coup, ben, pour faire de la place, je les enlève, je les range ici. Donc voilà, tout ça, ça va en dessous du lit, comme ceci.
voilà. Tout ça en dessous du lit et ni vu ni connu. Voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner. Ça me ferait un grand plaisir de te compter parmi nous. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye!